Paroisse à Saint-Jean de Cocody, mercredi des Cendres, lendemain du Mardi Gras. Les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux tôt ce matin pour aller à la messe. Au cours de cette célébration, les fidèles reçoivent la cendre, signe d'humilité et de simplicité. Prière, élévation et adoration marquent ce premier jour de pénitence. À travers le thème de l'année pastorale, avec l'Esprit Saint vivant de partage et de solidarité, le curé de la paroisse à Saint-Jean de Cocody invite les fidèles chrétiens à avoir un comportement exemplaire. Ce mercredi des Cendres débute le carême chrétien, période de 40 jours qui se termine par la passion et la résurrection de Jésus-Christ, puis est célébrée la Pâque. La fête a déjà commencé pour les tout-petits de la Riviera Bonhomie. Ici, les salles de classe sont fermées, ou presque. On s'affaire au maquillage. Je suis en train de maquiller pour la fête de Mardi Gras. On se déguise un peu, on se rend belle, c'est la fête. Il y aura le partage tout à l'heure, donc on se rend toute coquette pour le défilé. Des maquillages, des déguisements et surtout des tenues traditionnelles. Des apparats pour faire la fête du Mardi Gras. Mais d'où nous vient cette tradition? Le Mardi Gras, c'est le dernier carnaval qui précède le carême, c'est-à-dire le mercredi des Cendres. Ce jour-là, c'est un jour gras, on mange gras. Donc les enfants se déguisent, ils font une parade à travers le quartier et ils apportent un repas pour le partage. À la Riviera Bonhomie, grands-parents et parents viennent déposer leurs enfants et le goûter pour la fête. Au nombre des parents, l'artiste chanteuse José. Bonjour José. Vous êtes venu accompagner votre enfant? Oui, je suis venu accompagner mon fils. Okay. Quel est le déguisement que vous avez choisi pour lui? On dit une tenue traditionnelle de chez lui. Donc il a porté une tenue traditionnelle de chez lui. Pour ce qui concerne le déguisement, les parents ne manquent pas d'imagination. Je m'appelle Bamba Numotofi. Je suis habillée malinquée. Je suis déguisée en chevalier. Batman. Ninja. Ninja. Ah là, donc tu es samouraï, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Je suis venue pour faire la fête. C'est une fête que tous les enfants doivent porter les habits de leur région. Mardi Gras, c'est une fête de réjouissance. Une parade à travers les ruelles du quartier pour montrer son déguisement et ses beaux costumes. Après le défilé, place au rafraîchissement. Pour les enfants de la Riviera Bonhomie, le Mardi Gras aura tenu toutes ses promesses. Rendez-vous pris pour l'année prochaine avec des tenues et déguisements plus fantaisistes. Mardi Gras au groupe scolaire Ange Noir dans la commune d'Abobo. Cette année, l'accent est mis sur la valorisation de la culture sénoufo. À travers Mardi Gras, les enfants apprennent le partage, cohésion sociale, intégration. Raison pour laquelle nous avons choisi nos confrères du Nord. Mais pour mieux promouvoir cette culture, les tout-petits investissent les rues du quartier. Toujours à Bobo, la mairie a été choisie par les élèves du groupe scolaire Sage. Ici, la médecine est à l'honneur. Bon, nos élèves ont décidé de s'habiller en médecine pour montrer au public que ces corps de métier existent. Et c'est très très important de voir nos enfants réussir un jour et pratiquer ce corps de métier. Le brassage culturel a été aussi choisi par le primaire. Objectif, montrer à tous les cultures des différentes régions du pays et promouvoir la paix. C'est un jour de partage que tout le monde doit s'habiller en tenue traditionnelle. Et on a voulu ce jour du mardi le 5 pour s'habiller, montrer aussi au monde entier. Le chef de cabinet du maire de la commune d'Abobo a profité de cette occasion
pour donner des conseils aux enfants. Le Mardi Gras, c'est un jour de partage, un jour de réjouissance. Nous, en tant qu'agents de la mairie d'Abobo, on ne peut que soutenir cette initiative et surtout de donner des conseils aux enfants. Le Mardi Gras est une période festive avant le temps du carême chrétien. C'est également un moment de joie pour les enfants. Cette conférence de presse a réuni plusieurs femmes venues de toutes les localités, représentantes de l'ONG Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire, FOFACI, et les journalistes. C'était l'occasion pour la présidente de cette organisation de faire le bilan de l'année précédente avant de donner les perspectives pour 2019. C'est pour l'investiture des différents présidents dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Et puis, comment inviter aussi des partenaires. Nous avons des grands chantiers. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes dans les zones rurales ont été abandonnées parce qu'elles se disent que le travail du champ, c'est comme un recul pour eux. Pourtant, nous, on vient vers eux pour dire avec la cohésion sociale, elles ont leur droit à se mettre avec le FOFACI pour le bien-être du pays, parce que c'est des femmes braves qui ont des activités, qui sont toujours sur le terrain. Donc nous avons besoin de les soutenir dans les différents projets, dans les différentes localités, parce qu'elles ont besoin vraiment d'aide. Au sortir de cette rencontre, les présidentes de section du FOFACI se sont dites prêtes à mener les activités de l'ONG dans leurs différentes localités. Pour l'année 2019, on va implanter d'autres sections dans d'autres villages, d'autres campements. Nous partons dans les endroits les plus reculés où nos sœurs vraiment souffrent pour pouvoir voir comment les aider. On a demandé à ce que les femmes, parce qu'elles sont beaucoup commerçantes, on voudrait qu'elles aient leurs activités, qu'elles relancent leurs activités et avoir plus des forces pour pouvoir faire leur activité. Présentement, il y a près de 100 femmes qui doivent être aidées. Au niveau de Botro, nous avons beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font l'agriculture, il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes aussi qui font la tiéké. Nous sommes venus vraiment pour tout ça. Depuis 2006, le Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire œuvre pour la cohésion sociale centrée sur l'autonomisation de la femme. L'ONG Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire est une idée de Téné Fatim Koulibaly qui en est la présidente. Le FOFACI compte aujourd'hui plus de 2 millions de membres. Ratatouille de courgettes ou côte de blettes. Ici, les légumes sont réinventés. Blanchis, farinés, et puis là je sers comme des petits tempura. Dans cette cantine, chaque plat est certifié bio et de saison. Un minimum pour 7 chefs qui s'orientent vers le zéro déchet. Chez nous, ça passe par des verrines consignées, un bento compostable et réemployable, et la chasse aux déchets, le moins de plastique possible dans les outils techniques pour nos métiers, et puis chercher à observer tout ce qu'on avait l'habitude de jeter, en se demandant est-ce qu'on ne peut pas le cuisiner. Gaspillage et emballage, deux problèmes bien connus dans la restauration. Cet entrepreneur a décidé de s'y attaquer en lançant le label Écotable. Elle accompagne les restaurateurs dans une démarche plus vertueuse. Sourcing alimentaire, son approvisionnement. On va faire une vraie analyse de ces factures. On va regarder le pourcentage de produits français, le pourcentage de produits bio, le pourcentage de produits locaux, européens, hors Europe, etc. On va faire un vrai bilan carbone à partir de ces analyses. Pour être labellisés, les restaurants doivent se plier à des critères rigoureux. Au premier niveau, il faut déjà respecter de manière stricte les saisons. Il faut avoir 15% de produits biologiques ou en direct producteur. Il faut faire le tri sélectif. Il faut avoir au moins un choix végétarien pour permettre à tout le monde de manger dans son restaurant. 150 € l'adhésion, plus un forfait conseil. Ce restaurant a choisi d'investir. Ces légumes bio viennent déjà d'un producteur local, mais il veut aller encore plus loin. Prochaine étape, les économies d'énergie. Je pense qu'on n'a plus trop le choix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra un moment ou l'autre passer à la vitesse supérieure parce que les choses ne bougent pas très vite aujourd'hui. Et prendre les devants, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que voilà, c'est comme apprendre une langue finalement.
La restauration, c'est encore 14% du gaspillage alimentaire en France. Écotable a convaincu une vingtaine de chefs parisiens et veut maintenant s'étendre au reste du pays.